merci de me donner l'opportunité de revenir sur cette question qui défraie la chronique. Il s'agit naturellement de cette vidéo qui a circulé sur Internet et qui montre donc deux militaires qui ont procédé à l'exécution sommaire de deux femmes et de leurs enfants. Au terme de cette diffusion, il y a eu une accusation, un doigt accusateur qui met donc en relief l'armée camerounaise. Au nom du gouvernement, j'ai eu à intervenir. J'ai fait valoir le fait que dans cette partie de notre territoire, à savoir dans le septentrion, nos forces de défense et de sécurité ont une tenue connue, de couleur connue. En opération, nos forces de défense et de sécurité portent des casques lourds, des gilets pare-balles et des chaussures de type Rangers. Toutes choses que ne portaient pas ces deux militaires qui ont opéré cette exécution sommaire odieuse, inacceptable et condamnée par le gouvernement de notre nation. J'ai donc eu à intervenir au nom du gouvernement pour dire que nous ne nous reconnaissions pas dans ces deux militaires qui n'arboraient pas les tenues telles que je les avais décrites, mais que le président de la République, chef des armées, a instruit qu'une expertise soit mise en place et procéder à une enquête sans complaisance pour éventuellement établir la responsabilité des uns et des autres. Et que si d'aventure il était établi que c'était des militaires camerounais qui étaient impliqués dans cette opération, qu'une sanction exemplaire leur soit infligée par les tribunaux de compétence. Vendredi dernier, donc, j'ai eu à commettre un communiqué dans lequel j'ai annoncé qu'au terme des investigations telles qu'instruites par le chef de l'État, 7 personnels de nos forces de défense et de sécurité ont été arrêtés et déférés aux tribunaux de compétence. J'ai également dans ce communiqué annoncé qu'il y a eu un faisceau de présomption d'implication de ces 7 personnels, mais que ce personnel jouissait naturellement de la présomption d'innocence. J'ai également fait valoir le fait que le président de la République, chef des armées, salue le comportement exemplaire de nos forces de défense et de sécurité, salue leur professionnalisme, salue leur courage, et que c'est une infime minorité de quelques militaires égarés qui auraient donc établi ce forfait. Je dis bien qui auraient établi parce qu'il appartient une fois de plus à la justice d'établir leur culpabilité et éventuellement de leur impliquer la punition conformément au forfait qu'ils auraient donc établi. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire également qu'on nous annonce une deuxième cassette, une deuxième vidéo qui circulerait également sur Internet. Je voudrais donc attirer l'attention des uns et des autres sur une curiosité. Pourquoi c'est à 2 mois d'élection présidentielle que ces deux vidéos se mettent donc à circuler? N'est-ce pas prémédité? N'est-ce pas une manière de jeter déshonneur et discrédit sur nos forces de défense et de sécurité qui, de par le monde, ont fait preuve? Je voudrais rappeler à la mémoire collective des uns et des autres que pendant 8 mois, au moment où Boko Haram régnait en maître dans la partie septentrionale de notre nation, nos forces de défense et de sécurité seules ont tenu tête et ont mis en échec toutes les tentatives et les agressions de Boko Haram. Au nom du chef de l'État, donc, je réitère le soutien total de toute la nation à nos forces de défense et de sécurité qui font notre fierté. S'agissant maintenant de la deuxième vidéo en circulation, là également, au nom de notre gouvernement, je rejette. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas établi de manière incontestable l'origine et l'appartenance des soldats qui auraient perpétré ces exécutions sommaires, il est question naturellement pour le gouvernement de rejeter. Alors, cette vidéo également fera l'objet d'une investigation poussée, instruite par le chef de l'État, et une fois que les résultats seront connus, naturellement, je convierai la presse pour porter à sa connaissance les résultats de ces investigations, tel que ça a été fait avec la première vidéo.
Je profite de l'occasion donc également pour dire qu'il y a quand même une curiosité. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est à 2 mois des élections présidentielles que ça a été planté sur Internet. Probablement, on ne saurait dire qu'il s'agit naturellement que c'est fait de manière innocente. Je continue en faisant remarquer une vérité qui est de la palissade. Aucune armée au monde, quelle que soit sa puissance et le pays dont elle serait originaire, aucune armée au monde ne peut prétendre immuniser des bavures, des manquements d'une infime minorité de cette armée. Je rappelle ce que tout le monde sait, il arrive souvent, s'agissant donc des armées beaucoup plus puissantes, que des bombes tombent sur des écoles pour assassiner 200-250 élèves de l'école primaire. Il arrive, en provenance donc des armées de ces grandes nations, qu'une bombe tombe dans un marché pour assassiner 100, 200, 300 personnes de plus. Et c'est donc pour cette raison que je disais, il n'existe pas une armée qui soit immunisée de telles bavures. S'agissant maintenant de notre armée, nous sommes en guerre. Notre pays est victime d'une agression. Qu'il s'agisse de la partie extrême nord de notre pays, si d'aventure nos forces de défense et de sécurité n'étaient pas en place, Boko Haram serait pas seulement aujourd'hui à Maroua, probablement à Garoua et au-delà. Leur objectif étant d'amputer donc une partie de notre territoire pour constituer leur califat. Si nos forces de défense et de sécurité n'étaient pas dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre nation, les sécessionnistes auraient déjà envahi ce territoire et ma foi aujourd'hui, notre pays serait également amputé de cette partie de notre territoire. C'est donc pour cette raison, au nom du gouvernement, je rappelle donc aux uns et aux autres, nos forces de défense et de sécurité représentent notre nation. C'est chaque citoyen qui doit se reconnaître en ce que nos forces de défense et de sécurité sont en train de faire, parce que grâce à ces forces-là, grâce à nos compatriotes, l'intégrité territoriale de notre nation, sa continuité est maintenue. Je dirais simplement que c'est une partie infiniment petite, epsilon, qui malheureusement s'est trouvée impliquée, et c'est ce que nous avons appelé des brebis galeuses qui se trouvent impliquées, mais le chef de l'État a instruit pour que, quelle que soit la position de nos forces de défense et de sécurité en opération, que les droits de l'homme soient protégés et promus en permanence. Je vous remercie de me donner l'opportunité de revenir sur cette question qui défraie la chronique. Il s'agit naturellement de cette vidéo qui a circulé sur Internet et qui montre donc 2 militaires qui ont procédé à l'exécution sommaire de 2 femmes et de leurs enfants. Au terme de cette diffusion, il y a eu une accusation, un doigt accusateur qui met donc en relief l'armée camerounaise. Au nom du gouvernement, j'ai eu à intervenir. J'ai fait valoir le fait que dans cette partie de notre territoire, à savoir dans le septentrion, nos forces de défense et de sécurité ont une tenue connue, de couleur connue. En opération, nos forces de défense et de sécurité portent des casques lourds, des gilets pare-balles et des chaussures de type Rangers. Toutes choses que ne portaient pas ces 2 militaires qui ont opéré cette exécution sommaire odieuse, inacceptable et condamnée par le gouvernement de notre nation. J'ai donc eu à intervenir au nom du gouvernement pour dire que nous ne nous reconnaissions pas dans ces 2 militaires qui n'arboraient pas les tenues telles que je les avais décrites, mais que le président de la République, chef des armées, a instruit qu'une expertise soit mise en place et procéder à une enquête sans complaisance pour éventuellement établir la responsabilité des uns et des autres. Et que si d'aventure il était établi que c'était des militaires camerounais qui étaient impliqués dans cette opération, qu'une sanction exemplaire leur soit infligée par les tribunaux de compétence. Vendredi dernier, donc,
j'ai eu à commettre un communiqué dans lequel j'ai annoncé qu'au terme des investigations telles qu'instruites par le chef de l'État, 7 personnels de nos forces de défense et de sécurité ont été arrêtés et déférés aux tribunaux de compétence. J'ai également dans ce communiqué annoncé qu'il y a une faisceau qui fera l'objet d'une investigation poussée, instruite par le chef de l'État. Et une fois que les résultats seront connus, naturellement, je convierai la presse pour porter à sa connaissance les résultats de ces investigations, telles que ça a été fait avec la première vidéo. Je profite de l'occasion donc également pour dire qu'il y a quand même une curiosité. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est à 2 mois des élections présidentielles que ça a été planté sur Internet. Probablement, on ne saurait dire qu'il s'agit naturellement que c'est fait de manière innocente. Je continue en faisant remarquer une vérité qui est de la palissade. Aucune armée au monde, quelle que soit sa puissance et le pays dont elle serait originaire, aucune armée au monde ne peut prétendre immuniser des bavures, des manquements d'une infime minorité de cette armée. Je rappelle ce que tout le monde sait, se mettre donc à circuler. N'est-ce pas prémédité? N'est-ce pas une manière de jeter déshonneur et discrédit sur nos forces de défense et de sécurité qui, de par le monde, ont fait preuve? Je voudrais rappeler à la mémoire collective des uns et des autres que pendant 8 mois, au moment où Boko Haram régnait en maître dans la partie septentrionale de notre nation, nos forces de défense et de sécurité seules ont tenu tête et ont mis en échec toutes les tentatives et les agressions de Boko Haram. Au nom du chef de l'État, donc, je réitère le soutien total de toute la nation à nos forces de défense et de sécurité qui font notre fierté. S'agissant maintenant de la deuxième vidéo en circulation, là également, au nom de notre gouvernement, je rejette. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas établi de manière incontestable l'origine et l'appartenance des soldats qui auraient perpétré ces exécutions sommaires, il est question naturellement pour le gouvernement de rejeter. Alors, cette vidéo également, il y a eu un faisceau de présomption d'implication de ces 7 personnels, mais que ce personnel jouissait naturellement de la présomption d'innocence. J'ai également fait valoir le fait que le président de la République, chef des armées, salue le comportement exemplaire de nos forces de défense et de sécurité, salue leur professionnalisme, salue leur courage. Et que c'est une infime minorité de quelques militaires égarés qui auraient donc établi ce forfait. Je dis bien qui auraient établi parce qu'il appartient une fois de plus à la justice d'établir leur culpabilité et éventuellement de leur impliquer la punition conformément au forfait qu'ils auraient donc établi. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire également qu'on nous annonce une deuxième cassette, une deuxième vidéo qui circulerait également sur Internet. Je voudrais donc attirer l'attention des uns et des autres sur une curiosité. Pourquoi c'est à 2 mois d'élection présidentielle que ces 2 vidéos